Soyez les bienvenus dans ce 19-20 à 19h30. L'édition nationale développera les titres suivants. Le père et sa fille disparus de Metz depuis dimanche soir sont sains et saufs. Ils ont été retrouvés ce matin dans la banlieue de Lille. Le père bipolaire a été placé en garde à vue pour soustraction de mineurs. Sur le front des orages, plus aucun département n'est ce soir en alerte orange. Mais les dégâts sont importants. Plusieurs rivières sont sorties de leur lit. L'urgence, couvrir les toitures endommagées par la grêle. Mais avant, place à l'actualité en Provence-Alpes avec la qualité des eaux de baignade de Marseille. Polluées, opaques, des progrès sont encore nécessaires pour atteindre les normes européennes de 2015. Pour nous en parler, la directrice Méditerranée de la Surfrider Foundation est sur ce plateau. La caféine pendant la grossesse nocive pour le développement du cerveau du fœtus, c'est ce que révèle une étude marseillaise menée sur des souris. Enfin, une jolie môme de 86 ans, Juliette Gréco, chantait sur la scène du festival de Ramatuelle hier soir. Rencontre espiègle avec la muse de Boris Vian, toujours très attachée au village varois. Tout d'abord, ouvrons ce journal avec la fin du Ramadan. La date marquant la fin du jeûne ne faisait pas l'unanimité. Reportage à Marseille de Louis Aubert et François Bombard. Il est 8 h au Parc Chanot. Les musulmans de Marseille se retrouvent. Ils viennent prier la fin du Ramadan. Fait divers, un couple de touristes chinois victime hier d'un vol à la portière dans le centre de Marseille. Un scooter s'est porté à leur hauteur et le passager du deux roues a violemment ouvert la portière pour arracher un sac. Le conducteur du scooter a été rapidement interpellé. Le passager voleur a lui réussi à prendre la fuite. Début juillet, une petite bande de voleurs s'en prenant à des touristes asiatiques avait déjà été démantelée à Arles. Conséquence des récents épisodes orageux sur le littoral marseillais, la pollution de l'eau. Résultat des fermetures de plages en plein été, la pollution n'apparaît pas toujours en surface, alors plongez avec Jean-Louis Boudard, Francis Dissezard et Emmanuel Zini. Ces images semblent venues d'un autre monde. Elles ont pourtant été tournées récemment à Marseille par 6 mètres de fond. L'eau est devenue verte, opaque. Il n'y a plus aucune visibilité. Alors, la Grande Bleue risque-t-elle de changer de couleur à long terme? Rassurez-nous, Nathalie Vandenbroek. Je rappelle que vous êtes directrice Méditerranée de la Surfrider Foundation. Alors non, j'espère que la Méditerranée ne va pas changer de couleur. Non, nous la connaissons bleue et nous voulons la connaître bleue le plus longtemps possible. Mais il est vrai que tout au long de l'année, il y a des phénomènes naturels et pas naturels qui modifient cette couleur de l'eau. Et cette année, le climat et la météo a été un petit peu particulière. Donc c'est pour ça qu'en plein été, on a des couleurs de l'eau qui normalement apparaissent plutôt au printemps. Alors il y a en ce moment des taches brunâtres à la surface de l'eau. Qu'est-ce que c'est ? Alors, ça peut être différentes choses. Ça peut être une cause tout à fait naturelle. Ça peut être des efflorescences phytoplanctoniques, par exemple. Donc, effectivement, quand il y a un apport de sels nutritifs abondant, eh bien, le plancton a sa nourriture favorite et il grandit. Donc ça peut être un phénomène naturel. Mais il peut y avoir aussi des problèmes, malheureusement, causés par l'homme, c'est-à-dire des nappes de tensioactifs ou des substances comme ça qui n'ont rien à faire en mer. Mais pour savoir ce que c'est, il faut vraiment faire une analyse à chaque fois. Évidemment, il y a un petit délai entre le moment où on fait le prélèvement et le moment où on sait ce que c'est. Un délai de 48 heures environ ? Pour de la pollution bactériologique, c'est 48 heures en effet, puisque c'est un phénomène de... Enfin, on fait des cultures. Après, si c'est des algues, parfois une observation par microscope peut suffire. Donc on ne prend pas en compte les déchets laissés par l'homme ? Non, la qualité de l'eau telle qu'elle est surveillée l'été ne prend en compte que la pollution bactériologique. C'est-à-dire que les déchets, la pollution chimique ne sont pas du tout pris en compte. C'est juste un aspect visuel. Voilà, on analyse les Escherichia coli et les entérocoques, qui sont des bactéries d'origine fécale. Alors, un rappel sur les drapeaux de baignade. On ne comprend pas toujours pourquoi les couleurs de drapeaux changent d'une plage à l'autre à quelques centaines de mètres et même parfois au cours de la journée. Alors, 4 couleurs de drapeaux, surtout à Marseille, vert, orange et rouge qui sont indicateurs de l'aspect dangerosité de l'eau, c'est-à-dire l'aspect sécurité. S'il y a des vagues, s'il y a du vent, c'est plutôt rouge et c'est interdit de se baigner. Si c'est orange, il y a un risque, donc il faut faire attention. Si c'est vert, on peut se baigner sans problème. Et certaines communes en Méditerranée mettent un drapeau violet lorsqu'il y a une pollution suspectée ou avérée. Et il est vrai que la pollution bactériologique est une pollution très ponctuelle, autant dans le temps que dans l'espace. Donc parfois, à 100 mètres de distance, eh bien, on a des qualités d'eau complètement différentes. La station d'épuration de l'Uvonne, c'est un vrai problème, ça ?
Alors, la majorité des stations d'épuration sont faites pour traiter les eaux par temps sec. Elles sont très bien dimensionnées dans ces conditions-là. Et il est vrai que par temps de pluie, eh bien, il y a un effort à faire dans l'équipement de toutes les stations, enfin, une majorité de stations d'épuration en France. Voilà. Il faut penser à ce temps de pluie qui parfois est exceptionnel. Et cette année, on a vraiment eu une année exceptionnelle en pluie. Et c'est vrai qu'elles ne sont pas dimensionnées pour traiter toutes ces eaux qui affluent. Alors en 2015, il va y avoir de nouvelles directives européennes. Qu'est-ce qui va changer ? Alors, la nouvelle directive va être plus drastique, c'est-à-dire que, elle s'intéresse toujours aux paramètres bactériologiques. Elle va être plus stricte. Donc, il y a certaines plages qui, avant, étaient propres à la baignade qui pourraient disparaître. Donc, ça, c'est un problème. Et par contre, ce qui ne change pas et qui est un problème pour nous, c'est que le suivi de la qualité de l'eau se fait seulement l'été et seulement sur la pollution bactériologique. Merci beaucoup Nathalie Van Den Broek d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Toutes les réponses aux questions que vous pouvez vous poser sur le site surfrider.eu. De l'environnement, on passe à la santé avec les dangers de la caféine pendant la grossesse. D'après une étude menée sur des fœtus de souris, le café à haute dose affecterait le développement cérébral. Valérie Chénine et Thierry Bézère. On savait déjà qu'il valait mieux éviter le café au-delà de 2 ou 3 tasses par jour pendant la grossesse. Les vacances d'été propices au cambriolage des zones pavillonnaires. Pour lutter contre ce risque, le dispositif Voisins Vigilants séduit la municipalité de Gap. Eliane Tourté et Michel Serran. 7 cambriolages en 3 ans. Dans ce lotissement des Grandes Terres à Gap, les habitants essaient de réagir au phénomène. Pour finir, une grande dame de la chanson française, Juliette Gréco, était hier soir au Festival de Ramatuelle dans le Var. Un retour pour la muse de Saint-Germain-des-Prés qui était déjà sur cette scène lors de la première édition il y a 29 ans. Marie Morin et Frédéric Cerulli. Au fond de la scène, une silhouette noire apparaît et un sourire illumine le pâle visage de Juliette Gréco. C'est donc en musique que se termine ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue bien sûr sur notre site internet ainsi que sur les réseaux sociaux. Retrouvez dans un instant votre météo et votre édition locale marseillaise ou varoise. Puis ce sera l'édition nationale. Belle soirée et à bientôt.